Bonjour à tous, il a ouvert son premier magasin en 1975, c'était à Paris dans le 13e arrondissement. 40 ans plus tard, il est à la tête du 5e groupe français de bricolage, Bricorama. Il vient de sortir aujourd'hui même Ma boîte à outils pour la reprise, un livre dans lequel il retrace son parcours d'entrepreneur autodidacte. Bonjour Jean-Claude Brolier. Bonjour. Est-ce que vous diriez, comme Emmanuel Macron hier, que la vie d'un entrepreneur est parfois plus dure que celle d'un salarié ? Je pense que vous avez dit le bon mot. Parfois. Ou souvent. Le terme exact, c'était... Oui, et souvent moi plus dur que... je pense qu'effectivement, moi je pense par exemple aux éleveurs de canards actuellement qui qui ont vu la grippe aviaire tomber comme ça et qui n'en dorment plus parce qu'ils ne savent pas quel lendemain ils vont faire, les éleveurs de porc, enfin des tas d'entrepreneurs effectivement qui, moi-même, quand j'ai eu les syndicats qui m'ont réclamé 37 millions d'euros et que je devais fermer le dimanche, c'est vrai que j'en dormais pas la nuit et que la vie d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Bon, c'est une polémique, à votre avis, qui est un peu exagérée par rapport à ces propos ? Oui, je crois qu'il faut remettre les choses à leur juste mesure. La vie d'entrepreneur, c'est une vie qui est passionnante, qui vous prend, mais c'est une vie à risque. Alors, comme dans tous les risques, il y a beaucoup d'échecs et quelques succès. Moi, j'ai la chance de faire partie des gens qui ont pu survivre. Comment se porte le secteur du bricolage ? Le secteur du bricolage se porterait bien si la concurrence n'était pas aussi violente et s'il n'y avait pas plus de croissance de mètres carrés que de la croissance du marché. Heureusement, pour Bricorama, on a fait une année qui aurait été meilleure si on n'avait pas eu le mois de novembre et le mois de décembre. Mais là, on va quand même finir l'année, je crois, d'une manière acceptable. Sur une croissance, tout de même, ou oui, une stabilité sur du marché, une petite croissance, je pense qu'on va tenir nos engagements. Et le début d'année démarre bien. Donc, soyons heureux. Vous parliez à l'instant de la concurrence. Le secteur est en pleine recomposition. En tout cas, on s'attendait à ce que ça bouge pas mal en 2015. Finalement, les rapprochements dont on parlait ont avorté, à commencer par celui que vous espériez avec Monsieur Bricolage. J'espère toujours. Oui, les discussions continuent avec Monsieur Bricolage. Oui, les discussions continuent, mais bon, c'est vrai que c'était pas... ça a échoué avec Kingfisher. Maintenant, il y a un changement de direction, tout ça. Donc, de leur côté, ils doivent faire le point. Enfin, les discussions continuent, mais je suis incapable de vous dire si ça va aboutir ou pas. Vous venez de sortir, je l'ai dit, un livre qui s'appelle Ma boîte à outils pour la reprise. Alors... Je peux vous expliquer pourquoi ? Parce que lorsque je me suis battu pour l'ouverture du dimanche, j'avais été devant l'Assemblée nationale et j'avais donné des dizaines de boîtes à outils aux députés, aux sénateurs et au président de la République. Et c'était en lui disant, dans ma boîte à outils, j'avais un certain nombre de propositions à faire. Et effectivement, à plusieurs reprises, il a parlé de sa boîte à outils pour redresser la France. Oui, ça lui a été reproché d'ailleurs plusieurs fois. La première fois qu'il a utilisé cette formule, certains lui ont reproché de faire du bricolage pour tenter de redresser la situation. Alors, justement, parlons de François Hollande. Il a présenté en début de semaine un nouveau plan pour l'emploi avec un certain nombre de mesures pour la formation notamment. Votre sentiment général par rapport à ce paquet de mesures ? Qu'on s'intéresse à l'emploi, qu'on s'intéresse à l'apprentissage, c'est pas moi qui vais lui reprocher. La seule chose, c'est que les problèmes sont pas, les mesures sont pas à la hauteur des problèmes. On doit naturellement, changer de logiciel, quoi. La société a changé, elle va encore changer, et on est toujours sur les mêmes registres. Donc bonne chose, mais insuffisante, et c'est pas ça qui va remettre le travail au centre du pays, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre, c'est le sens de mon livre, il n'y a que par le travail qu'un individu, qu'un pays peut s'en sortir, peut évoluer positivement. Vous dites qu'il faut changer de logiciel, c'est particulièrement vrai de l'apprentissage, à propos duquel vous dites souvent que les méthodes sont totalement dépassées, en tout cas inadaptées au monde actuel. Pour quelles raisons exactement ? Parce que c'est vrai que les jeunes actuellement aspirent autre chose qu'à des métiers manuels. Alors je pense qu'il faudrait rendre pas l'apprentissage obligatoire, mais je pense que quand j'entends que des bacs+5 ne
trouvent pas d'emploi. Je suis sûr que s'ils avaient fait leur bac+5 dans le cadre de l'alternance ou dans le cadre de l'apprentissage, ils auraient trouvé du travail. Parce que pour trouver un stage, pour trouver de l'apprentissage, il faut se diriger vers des secteurs où il y a des besoins. Ouais. Alors que quand on laisse les adolescents jusqu'à 25, 28 ans sans être confrontés au monde du travail, c'est vrai qu'ils ont une difficulté. Alors, on va les mettre, les municipalités vont les intégrer dans des emplois d'avenir. Naturellement, les municipalités, à la fin de leur stage, ils n'ont rien à leur proposer, ils vont les embaucher dans des sous-tâches et tout. Ça fait que de la frustration et ça ne correspond pas aux besoins de l'État. La solution, selon vous, ce sont des stages de formation plus ciblés et plus courts dans le temps. Pas forcément vous citez plus ciblés, souvent plus courts, l'exemple de Thierry Marx, qui fait des formations commando, entre guillemets, dans le domaine de la cuisine. Ça, ce sont des exemples qui marchent. Exactement. Mais il faudrait les rendre beaucoup plus obligatoires. On ne devrait pas laisser un jeune jusqu'à 27 avec bac+5 sans avoir trouvé sa voie, c'est-à-dire sans avoir intégré des entreprises pour trouver sa voie, quoi. Voilà, donc c'est pas facile, mais chacun a des possibilités et il faut les utiliser. Vous avez bataillé pendant plus de 2 ans à propos du travail dominical, vous l'avez dit, vous avez été confronté à l'opposition de syndicats sur le sujet. Oui. Attention, je ne me suis pas battu pour l'ouverture du dimanche. Je me suis battu pour la justice. Pour avoir les mêmes droits que vos concurrents qui, dans certaines zones, étaient autorisés à ouvrir. Et moi, j'ai dit tous fermés, tous ouverts, mais tous égaux. Ouais. C'est l'injustice qui m'a vraiment révolté. Aujourd'hui, c'est réglé concernant les magasins de bricolage. Oui, parce que là a été pris un décret qui s'est imposé aux syndicats. Les syndicats ont bien cherché après à remettre en cause en faisant appel, en allant au Conseil d'État, mais le Conseil d'État a validé la décision du gouvernement qui était une décision de justice et les syndicats n'ont eu qu'à s'incliner devant la décision suprême, c'est-à-dire de ceux qu'on a élus et qui normalement travaillent pour l'intérêt général. Mais quand on voit ce qui se passe à la FNAC, où un accord qui devait permettre d'ouvrir les magasins le dimanche vient d'être rejeté par 3 syndicats, on se dit que 6 mois après la loi Macron, les choses n'ont finalement pas tant changé que ça. Ben oui, mais quand vous donnez la clé à quelqu'un et que vous savez que cette personne est contre, oui, comment voulez-vous lui donner la clé? Comment voulez-vous que la porte s'ouvre? Il fallait que l'on décide, comme le décret dans le bricolage, si M. Macron voulait ces mesures, parce qu'elles étaient bonnes dans le cadre... La France a le tourisme comme avenir, oui. et on ne veut pas s'adapter au tourisme. Alors il donne la clé à ceux qui ont les moyens de bloquer. Donc il fallait imposer ces nouvelles règles et ne pas en passer par des accords d'entreprise. Voilà, permettre, comme on est dans un pays de droit, permettre aux syndicats éventuellement de faire appel à la loi si le décret était contraire à la loi. On est dans un pays de droit avec les avantages et les inconvénients, mais il fallait une mesure qui soit beaucoup plus décisive. Merci beaucoup, Jean-Claude Bourrelier. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Bonne journée.